Alors que l'affaire Martinez-Zogo n'est pas encore bouclée, les avocats de la famille de la victime affirment que sa femme également fait l'objet de filatures. La femme du défunt a fait cette remarque depuis plusieurs jours déjà que des personnes inconnues la suivaient dans la rue. Elle a alors très vite prévenu les avocats de la famille qui ont à leur tour averti la police pour qu'on mette cette dernière sous surveillance. Ce qui tarde encore jusqu'à présent, on ne sait pour quelle raison. Du moins elle espère que les coupables de l'assassinat de son mari seraient très vite jugés et envoyés en prison pour qu'elle puisse faire le deuil. Le monde s'écroule autour d'Amougou Belinga, le sulfureux homme d'affaires camerounais, suspect principal dans l'affaire d'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Après plus de 2 semaines de détention au CED, le propriétaire du groupe d'anecdotes amorce inexorablement sa descente aux enfers. Dans un nouvel article, Jeune Afrique évoque sa descente aux enfers. Pour le magazine panafricain, cette affaire Zogo va sonner sans doute le début de la chute du milliard. Une ascension éclair et, aujourd'hui, un avenir en pointillé. Lorsque le vendredi 3 février, la rutilante berline de couleur noire de Jean-Pierre Amougou Belinga achève sa course au pied de l'immeuble Ekang, l'homme d'affaires qui s'en extirpe et s'exhibe devant les appareils photos de ses collaborateurs et des curieux est loin d'imaginer qu'il vit ses dernières heures de liberté. La frénésie inhabituelle qui entoure ce moment tient moins à l'identité du sulfureux patron de presse, barbe blanche naissante, luxueuse paire de lunettes et vêtements d'un blanc éclatant, qu'au nouveau drame politico-judiciaire dans lequel il est empêtré. La veille, il a été brièvement auditionné par les enquêteurs du secrétariat d'État à la Défense, CED, dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement et la mort du journaliste Martinez-Zogo, dont le corps a été retrouvé le 22 janvier. Amougou Belinga a été remis en liberté mais, toute la journée, les rumeurs les plus folles ont couru sur son arrestation, avant qu'elle ne soit démentie le lendemain au petit matin, souligne Jeune Afrique. Sur le perron de l'immeuble Ekang qui lui appartient, le patron de Vision 4 affiche une sérénité qui frise l'arrogance. Ses proches sont formels, il n'a rien à se reprocher. Mais le répit sera de courte durée, le 6 février, au petit matin, il est interpellé et placé en détention dans les cellules du CED. Et avec lui, c'est tout un clan qui se retrouve dans le collimateur de la justice. Membres de sa famille, proches collaborateurs, amis intimes. Plusieurs jours durant, les enquêteurs s'intéressent à ceux qui composent le système Belinga. Une nébuleuse faite de puissants, dont les tentacules vont de la justice aux milieux économiques, en passant par les médias ou encore la G7 yaoundéenne. Les perquisitions sont spectaculaires, parfois violentes. Comme ce 7 février, où haches et autres outils ont été mis à contribution pour défoncer les portes de l'un de ses domiciles. L'affaire Martinez-Zogo marquera-t-elle le commencement de la fin du système Belinga, rappelle Jeune Afrique. De fait, les enquêteurs ont également mis la main sur le colonel à la retraite Raymond Etundi Nsoe qui, en plus d'être le beau-père d'Amougou Belinga, est aussi le chef de sa sécurité privée. Dans l'affaire Martinez-Zogo, cet ancien commandant de la garde présidentielle est soupçonné d'avoir été l'intermédiaire d'une transaction financière chiffrée à 35 millions.